Depuis plusieurs semaines, les dirigeants évoquent de plus en plus la résolution 1701. Mais concrètement, de quoi s'agit-il ? 14 juillet 2006, une guerre éclate dans le sud du Liban entre Israël et le Hezbollah. Cette guerre va durer un peu plus d'un mois et faire près de 1200 morts du côté libanais et près de 160 du côté israélien. Le conflit va alors prendre fin le 11 août 2006 avec le vote de la résolution 1701. En gros, l'idée c'était que le Hezbollah doit s'éloigner de la frontière israélienne. Le Liban devait créer une zone d'exclusion entre la frontière et le fleuve Litani, donc c'est une quarantaine de kilomètres en longueur, où le Hezbollah ne serait pas présent et où l'armée libanaise et la FINUL seraient déployées. En échange, Israël s'engageait à respecter la souveraineté territoriale du Liban et à cesser les violations aériennes de son espace souverain. Et les deux parties devaient négocier une délimitation définitive de leurs frontières terrestres. Dans les faits, si cette résolution a permis la fin du conflit en 2006, elle n'a pas été entièrement respectée. D'un côté, le Hezbollah et le Liban officiel n'ont pas créé la zone d'exclusion que prévoit la 1701, mais ses armes, son arsenal, ses combattants étaient toujours présents. De son côté, Israël viole à répétition l'espace aérien libanais, ne respecte pas la ligne bleue qui sert de frontière entre les deux États. Preuve en est, en juillet dernier, Israël a annexé le nord du village de Rajal qui normalement se trouve à l'intérieur du Liban. Autre point, le sort des fermes de Sheba que la résolution 1701 évoque également. Situé sur le Golan syrien occupé par Israël, le Liban revendique également ce territoire. En 2006, l'ancien Premier ministre Fouad El-Seniora avait d'ailleurs présenté un plan à Rome prévoyant le retrait israélien de la zone contestée en faveur d'une présence de l'ONU le temps d'une transition. On évoque par exemple le fait que le Hezbollah déplace son arsenal le plus sophistiqué vers le nord, mais garde quand même une présence légère d'observation au Liban Sud. En échange, Israël s'engage à respecter bien sûr la souveraineté libanaise et négocier un traité définitif de délimitation frontalière entre les deux États. Pour l'instant, rien d'officiel, alors que le Liban a récemment déposé une troisième plainte contre Israël auprès de l'ONU pour violation de la résolution 1701.